perturbé, avec, entre lui et le podium, un bassin et une dizaine de compétiteurs. Un, déterminer l'objectif. 2, le plan. 3, les soutages qui permettent d'y arriver. Et ne vous bradez pas. Pas de compromis. On entraîne son cerveau comme un muscle pour être plus performant. Tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, on n'a pas perdu. Alors on se bat. En quoi on est plus fort que les autres? Savez-vous ce que c'est que l'ancrage mental? C'est utilisé par les coachs sportifs et ça consiste à ancrer un souvenir chargé en émotions, plutôt positives, c'est mieux, et l'associer à un mot, comme le mot puissance. Le but, c'est de pouvoir induire un comportement à son athlète. Je vous donne un exemple. Vous avez un nageur qui est très performant, son coach le sait, mais qui est limité par un problème d'ordre mental non résolu. Le coach pourrait juste lui crier dessus et lui dire d'avancer plus vite. Mais il s'entraîne. Et vous savez comme moi que parfois, en pratiquant, il y a toujours un jour où vous avez un résultat plus important, plus significatif que les autres. Et le coach sportif le sait. Donc il attend le bon moment. Dès que ce résultat se fait percevoir, il induit ce mot. En lui disant par exemple, c'est incroyable ce que tu as fait, je suis fier de toi. Tu as fait preuve de puissance. Il ne récompense pas les performances médiocres. Il utilisera ce mot à chaque fois que son poulain fera quelque chose qu'il juge extraordinaire. Parce qu'il sait que c'est ça qu'il faut faire pour gagner. Le but, c'est que le jour de la compétition, même si son poulain est perturbé, avec, entre lui et le podium, un bassin et une dizaine de compétiteurs à sa droite et à sa gauche. Tout ce que son coach aura à faire, c'est lui induire ces mots. Il n'aura qu'à lui dire « Fais preuve de puissance ». On sent ça. Il ne va pas seulement le manipuler. Il va parler directement à sa mémoire physique. Il va parler directement à son subconscient. Ça aidera peut-être son poulain à faire abstraction de tout, à ne se concentrer que sur une chose à la fois, parce que souvent ce qui nous bloque, c'est l'incapacité à être concentré comme un rayon laser. L'ancrage mental. N'oubliez pas ça. Et ça pourrait bien vous servir, c'est qu'un outil. Les émotions sont une énergie en mouvement qu'on fait souvent l'erreur d'enfuir. Ça apporte ce supplément d'âme qui, lorsqu'il est bien géré, permet à tout un chacun de se surpasser et de gagner. Même les personnes fortes ne sont pas immunisées contre la souffrance. Elles ont juste essayé plus que nous. Je ne vous connais pas, mais j'ai envie de vous dire Hayake. Ça veut dire dépêche-toi en japonais. C'est quoi l'échec au final? Je vous donne ma définition. C'est de ne rien tenter, de n'avoir aucun objectif et parfois s'en plaindre. Parce que les efforts, parfois ça ne paye pas. Parfois ça paye après la mort. Et parfois même juste avant. Vous connaissez tous l'histoire du colonel Sanders. La vie est une farce. Alors riez. Observez. Elle est elle-même une entreprise risquée. Les personnes qui réussissent
sont bien souvent celles qui prennent des risques et échouent beaucoup au début.